Peut-on vivre sans foi ni loi? Thèse. Il est absurde d'obéir à une morale ou à une religion. L'homme doit seulement suivre ses instincts. Antithèse. L'homme ne peut vivre sans foi ni loi. Il a besoin de repères et de limites. Thèse. On peut vivre sans foi ni loi. En effet, il est inutile de se donner des règles de conduite ou de limiter ses désirs. L'existence humaine est absurde. Tout ce que l'on peut édifier ici-bas est de toute façon détruit par la mort. Mieux vaut donc vivre selon ses désirs. Premier argument, l'évolution de la civilisation n'a pas de sens. Tout comme les dinosaures, l'espèce humaine peut disparaître de la surface de la Terre du jour au lendemain. Freud montre que le processus civilisateur exige de chaque individu de grands sacrifices. L'homme civilisé, l'homme social, doit renoncer à la plupart de ses désirs. Pourquoi devrait-il le faire, puisque de toute façon, rien ne demeure et que tout est appelé à disparaître? Deuxième argument, il n'y a pas de justice en ce monde. Le terme de toute existence est la mort. Elle frappe indifféremment l'enfant et l'homme dans la force de l'âge, le méchant et celui qui a dévoué sa vie à sauver les autres. Il n'y a aucune justice en ce monde. Par conséquent, il ne sert à rien de s'imposer des règles morales. D'autant plus que les vertueux sont toujours les victimes de ceux qui sont sans scrupules et qui ne reculent devant rien pour parvenir à leur fin. Troisième argument, la nature nous commande de suivre nos désirs. Pour le marquis de Sade, les dogmes de la religion ne sont que des chimères. Si le vice existe, c'est que la nature en a voulu ainsi. C'est de la nature que j'ai reçu mes penchants. Je l'irriterai en y résistant. Si elle me les a donnés mauvais, c'est qu'ils devenaient ainsi nécessaires à ses vues. Écrit Sade dans les 120 journées de Sodome. En bref, puisque l'existence n'a pas de sens, puisque l'injustice règne partout, il est préférable de vivre sans foi ni loi. Je tire un plus grand bénéfice à suivre mes désirs qu'à être vertueux. Antithèse. On ne peut pas vivre sans foi ni loi. En effet, l'homme qui vit sans foi ni loi est un animal redoutable. Il n'existe pas de société humaine qui ignore les notions de bien et de mal. Nulle paix, nulle tranquillité ne sont possibles dès l'instant où on ignore la moralité. Premier argument, un homme sans foi ni loi est un monstre. Dès l'instant où l'homme ne respecte plus aucune règle de conduite, il devient une sorte de monstre dont la cruauté n'a pas d'équivalent dans la nature. On ne peut même pas dire qu'il retourne à l'état d'animal, car l'animal ne commet pas de viol, ne torture pas et n'assassine pas. Vivre sans foi ni loi, c'est sombrer dans la barbarie. Deuxième argument, on ne peut pas ignorer les règles morales. Si mon bon plaisir est de tuer autrui, il faut que j'admette qu'autrui puisse également vouloir me tuer. Or, ce n'est jamais le cas. Plus je laisse libre cours à mes penchants, plus je me fais des ennemis, et plus je mets ma propre existence en péril. Kant montrera qu'une règle morale raisonnable doit être universelle, c'est-à-dire non contradictoire et applicable à tout homme. Aussi, si je n'accepte pas d'être assassiné, je dois nécessairement renoncer à mon désir d'assassiner mon prochain. Troisième argument, le bien suprême est le bonheur. Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, pose comme idée première que toute action vise un bien. Le souverain bien pour l'homme, c'est le bonheur. Or, il n'y a pas de bonheur possible si je vis sans cesse dans la crainte de mon prochain. Cette crainte disparaît si j'ai l'assurance que tout le monde se soumet comme moi aux impératifs de la morale. En bref, même si l'on pense que la vie n'a aucun sens, on aspire malgré tout à vivre sans souffrance. On ne peut pas atteindre le bien-être ni la tranquillité si l'on rejette toute morale. Synthèse. Sade peut sembler avoir raison lorsqu'il affirme que si le vice et l'immoralité existent, c'est que la nature l'a voulu, et que par conséquence, se laisser aller à ses penchants, c'est obéir aux lois qui gouvernent la vie. Malheureusement, l'expérience montre que la vie est un processus complexe, qui obéit à des principes de régulation. Cela vaut pour la cellule comme pour l'homme. Une société humaine n'est donc pas concevable sans règles. C'est le non-respect de ces règles qui mène un groupe social donné à se désagréger, puis disparaître. S'il ne faut pas ignorer que nous sommes des êtres de désir, il ne faut pas non plus obéir aveuglément à chacune de nos impulsions. Une telle attitude ne peut que conduire au chaos. Or, le chaos mène rapidement à la barbarie, et la barbarie est une négation radicale de l'homme et de sa dignité. Elle propage la mort, elle contredit donc l'essence même de la vie, qui est de croître et non de régresser. Note et commentaire. Marquis de Sade. Donatien Alphonse François, marquis de Sade, 1740-1814.
Cet écrivain reprend à sa manière les idées naturalistes et libérales du siècle des Lumières. Il rejette totalement la religion, pense à un homme nouveau, libre de satisfaire tous ses désirs. Sans foi ni loi, se dit des personnes qui n'ont ni morale ni religion, qui sont capables des pires actions. Le petit Robert. Citation. S'il me fallait absolument commettre l'injustice ou la subir, je préférerais la subir plutôt que de la commettre. Platon, Gorgias.